Amen. Oui, loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu. La fin, c'est la fin qui sera couronnée, et heureux celui qui persévère jusqu'à la fin. Nous avons des salutations que nous avons reçues de la Finlande, des salutations de l'Autriche. Le frère Wagner a écrit, nous avons déjà entendu. Il y a des salutations de Dublin, des salutations des différents pays, de la Danemark, des pays de partout, et aussi par des appels. Nous nous réjouissons de tout notre cœur, comme le frère Schmidt déjà l'a mentionné, que nous avons la possibilité d'atteindre le monde entier et de partager la glorieuse parole de Dieu avec l'humanité encore une fois. Nous sommes au dernier mois de l'année et nous regardons en arrière, je regarde en arrière à tous ces différents voyages par beaucoup de pays. En janvier, cela a commencé et Dieu voulant, le deuxième week-end maintenant en décembre, ce sera Palermo. Le troisième week-end, ce sera la Roumanie et la Serbe. Et le quatrième, ce sera Zurich. Et ensuite, ce sera Krefeld. Et le premier week-end, ce sera en janvier de nouveau ici, avec vous tous, de loin et de près. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Il rendra toutes choses merveilleuses. Nous ne pouvons pas arrêter le déroulement de l'histoire. Au contraire, nous nous réjouissons de ce que, dans le domaine politique et dans le domaine religieux, toutes choses prennent forme. Et nous avons compris le 21 décembre. À partir du 21 décembre, il n'y aura plus de contrôle de frontières. Alors on peut, du haut au nord, de Estland, Lettland, Litauen, jusqu'à Barcelona, on peut aller en voiture ou bien en vol, en avion. Il n'y aura plus de frontières, de contrôle de douane. Tout est en train de s'accomplir de manière biblique. Le dernier empire apparaît devant nos yeux. Le dollar et les États-Unis perdent en valeur et en réputation. Et l'euro fait que gagner. Et l'Europe dominera le monde, gouvernera le monde. Tout est en train de prendre son cours et tout a sa place dans la parole de Dieu annoncée à l'avance. Et c'est ainsi que cela s'accomplit. Et que cela se passe. Même si cela nous attriste profondément, dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu. Il a créé toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Et Genèse 1, verset 1 commence, n'est-ce pas, ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, cela s'est passé en 1851, que la bien-aimée fille d'un Charles Darwin mourut de la tuberculose. Et cet homme a perdu la foi et c'est confus. Et il a changé ses pensées contre la parole de Dieu. Et c'est en 1959 qu'il a écrit sa thèse sur... Il a fait connaître sa thèse sur l'évolution. Et quand on pense qu'avec plus de voix, cela a été voté au Parlement européen à Strasbourg, que l'enseignement biblique sur la création ne doit pas être enseigné dans les écoles, mais plutôt la théorie de l'évolution de Darwin. Cela nous procure vraiment un fardeau.
une tristesse. La méchanceté, l'apostasie, la chute fait que ça croître. Peut-être encore aussi cela, la famille et le couple n'est plus ce qu'ils devaient être et ce qu'ils étaient. Des couples de même sexe, du même sexe reçoivent un droit de couple. Et l'ordre de la création est renversé et le désordre que l'adversaire a établi est accepté et embrassé. Mais c'est comme ça que l'histoire prend son cours et il n'y a de toute manière pas d'espoir pour ce monde. C'est seulement en Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur qu'il y a l'espérance. Et nous sommes reconnaissants que Dieu nous a sortis et que nous pouvons croire de tout notre cœur, croire comme l'a dit les Écritures. Peut-être encore la chose suivante à mentionner concernant le voyage en Israël, Dieu voulant, et si le Seigneur n'est pas encore revenu du 5 au 15 mai l'année prochaine, il y a encore quelques places de libres. Celui qui veut venir, qu'il puisse encore en décembre s'enregistrer. Bien-aimés frères et sœurs, nous regardons toujours de nouveau dans la parole et nous voyons les promesses, nous voyons ce qui a été annoncé à l'avance, nous voyons l'accomplissement dans le peuple d'Israël, dans l'Église et aussi dans l'Église épouse. Et nous sommes reconnaissants pour l'orientation, je voulais justement dire, pour la sainte orientation sans falsification que Dieu, dans sa parole et par sa parole, par sa grâce, nous a accordé. Pas de propres opinions, pas d'interprétation, mais la parole de Dieu dans sa signification, par la grâce de Dieu révélée. Que cela concerne le ministère de frère Branham ou alors ce qu'il a enseigné et reçu révélé par Dieu. Rien ne nous cause des problèmes. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, tout ordonner dans la Bible, même si frère Branham 8 fois s'est référé d'Apocalypse 10 au verset 7. Alors nous avons à ordonner cela de manière biblique, sans fatigue, sans effort. Je voudrais là-dessus vous donner quelques versets bibliques pour vous aider, particulièrement tous nos frères qui n'ont pas encore foulé le sol de la révélation et qui s'attachent à la lettre et qui essayent de comprendre les choses selon leur compréhension humaine sans que cela leur soit révélé par le Saint-Esprit dans les différents contextes, être conduits dans toute la vérité. Exode chapitre 4 au verset 22 et 23. Exode 4, versets 22 et 23. Ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Osée, chapitre 11, verset 1. Osée, chapitre 11, verset 1. Chapitre 11, verset 1. J'appellerai mon fils hors d'Égypte. Matthieu 2, verset 14. Matthieu 2, nous pouvons le lire. Matthieu, chapitre 2, verset 14 et 15.
afin que s'accomplisse, il lit le verset 15, la dernière partie, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jérémie, chapitre 31, verset 6 jusqu'au verset 9. Jérémie, chapitre 31, verset 6 jusqu'à 9. Il lit la fin du verset 9 de Jérémie 31. Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm est mon premier-né. Mon fils premier-né. Deutéronome chapitre 14, verset 1. Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. 1 Chronique 17, verset 13. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Cela est répété dans Hébreux chapitre 1 au verset 5. Ensuite, ici, le rapport est fait entre le Fils de Dieu sur tous les fils et les filles de Dieu. Cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, au verset 17 et 18. Nous venons déjà de l'entendre, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 et 18. Du singulier, Dieu a fait un pluriel. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Maintenant arrive le texte de 2 Samuel 7 au verset 14. Et maintenant suit le pluriel. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est permis. C'est permis. D'abord, le Fils de Dieu. Tu es mon Fils, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Maintenant, ceux qui ont été appelés à sortir, les élus, sont ici concernés. Et du singulier, se référant au Fils de Dieu, cela est rapporté au pluriel sur tous les fils et les filles de Dieu. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est merveilleux. Il n'y a pas de contradiction. C'est seulement une révélation de ce qui a été acquis et de ce qui s'est accompli pour tous les fils et les filles de Dieu. C'est par lui que nous avons reçu la position de fils. Galates 4, à partir du verset 4, l'adoption, quand le temps fut accompli. Et Paul avait le droit de faire du singulier un pluriel. Et pour montrer, ici s'accomplit l'objectif, la signification de l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha, de la même manière telle que nous l'avons lu. Tu es mon fils. J'étais appelé d'Égypte. Et de nouveau, dans le prophète Osée, d'Égypte, j'étais appelé. Et ensuite, Joseph devait s'enfuir en Égypte pour que cette parole s'accomplisse, qui avait été prononcée de manière prophétique, mais maintenant accomplie dans la réalité. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais une parole n'a pas annulé l'autre. Mais toutes ces différentes paroles-là
avaient leur signification dans leurs différents contextes, à leur place. L'appel à sortir du peuple d'Israël de l'Égypte. Tu es mon premier-né, mon fils premier-né. Ensuite, l'appel à sortir du Fils de Dieu, du premier-né entre plusieurs frères. En lui devaient s'accomplir des prophéties bibliques. Cela va ensemble, mais ici c'est une chose et là-bas c'est une autre chose. Ici Israël, ici le Fils de Dieu. Et ensuite pour finir, tous les fils et les filles de Dieu en tant qu'appelés à sortir et préparer une église préparée au Seigneur, bien disposée pour le Seigneur en tant que fils et filles, constituée de fils et filles de Dieu, établis dans leur position. C'est la même chose avec Apocalypse, le chapitre 10. Et celui qui, seulement dans le moindre des choses, serait intéressé d'être enseigné par Dieu, il a seulement besoin de regarder dans les Saintes Écritures. Et s'il le veut, il a seulement besoin de lire Galates, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, et ensuite tirer une comparaison avec Apocalypse, le chapitre 10. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 10 et constatons que ici il est parlé du mystère de Dieu au singulier. Lisons Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère au singulier s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Question. Qu'est-ce que c'est que le mystère de Dieu qui ici s'accomplirait? Lisons dans Colossiens, le chapitre 2, Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation après s'être unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, il y a beaucoup de mystères. Le mystère de Christ et l'Église. Le mystère avec Israël et entre Israël et l'Église. Dans Romains, à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, ce mystère entre Israël et l'Église est exposé. Et ici, il est écrit le mystère de Dieu au singulier. Au verset 3, savoir Christ. Ici, nous avons la réponse. Aucun n'a besoin encore de la donner. La réponse, elle est dans la parole de Dieu. Lisons encore une fois. Encore le verset 2. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation après s'être unis dans l'amour. En allemand. Est-ce que cela s'est déjà accompli avec nous? Sommes-nous unis fermement dans l'amour? Sommes-nous au moins sur le chemin? Sommes-nous sur le chemin qui pourra nous permettre d'expérimenter ce qui suit, c'est-à-dire d'être unis dans l'amour, pour être enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, pour recevoir une pleine compréhension et être rempli du mystère de Dieu, rempli de tout ce que Dieu a promis dans sa parole et exposé, être
introduits dans ces choses, dans leur réalité, jusqu'à connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère, donc savoir Christ, savoir Christ. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce mystère de Dieu est Christ. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, crues dans le monde, élevé dans la gloire. Où est-ce qu'il y a là un problème? Frère Branham, en tant que le dernier ange de l'Église, par le ministère duquel tous les mystères de la parole du royaume de Dieu ont été révélés, avait le droit de se référer à Apocalypse 10. Et il a toujours de nouveau fait au pluriel, parlant des mystères. Seulement, quand il lisait le verset biblique, il y avait à entendre le singulier, mais quand il le mentionnait comme ça, sans le lire, il le mentionnait toujours, il le citait toujours au pluriel, les mystères. Parce qu'il avait été appelé par Dieu pour envoyer le dernier message parmi les nations, qui contient réellement la révélation de tout ce que Dieu nous a accordé, la révélation de tous les mystères de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 22. Où est-ce qu'il y a là un problème? Où est-ce qu'il y a là un problème avec Exode 4? Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon premier-né, j'étais sorti d'Égypte. Où est le problème avec Matthieu, tel que nous l'avons lu, le Fils de Dieu sorti d'Égypte? Et puis ensuite, 2 Corinthiens 6, verset 18. Nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes inclus dans ce grand dessein du salut de notre Dieu. Pour que notre Seigneur puisse dire, me voici, et tout ce que Dieu m'a donné, pour que puisse s'accomplir. Je vais à mon Père, et je vais à votre Père. Je vais à mon Dieu, et je vais à votre Dieu. Pour que puisse s'accomplir. Il n'avait pas honte de nous appeler ses frères. Il est devenu semblable à nous pour que nous puissions devenir semblables à lui. Le plan de la rédemption est un plan merveilleux que Dieu, avec l'humanité, a. Heureux tous ceux qui croient le Seigneur, car c'est seulement dans la foi que nous pourrons fouler le sol réellement de la révélation. Et là, on doit aussi faire attention. Comme dans Nombre chapitre 16, on peut le lire. Vous pourrez constater que même quelqu'un qui n'avait pas le droit qui n'avait pas le droit de le faire, a convoqué l'Église. Quelqu'un qui n'avait pas le droit de le faire. Et il a convoqué l'Église contre Moïse. Donc, je ne voulais même pas lire cela, mais lisons-le. On doit aussi, quand on vient devant la tente d'assignation et qu'on foule le sol, un sol saint, on doit le faire avec crainte, pas avec des esprits propres et encore moins avec de la malice et encore moins contrairement à l'ordre divin qui autrefois par Moïse et Aaron avait été établi dans l'Église et avait sa valeur. Nombre, chapitre 16, je lis seulement le verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Imaginez-vous une telle chose. Ici, il y a Dathan, Abraham et tous ces gens. Au lieu
de venir devant la tente d'assignation, dans l'humilité, pour que Dieu, par son serviteur mandaté, Moïse, puisse leur parler. Non, il convoque toute l'Église devant la tente d'assignation, et cela contre le serviteur de Dieu, contre l'ordre divin établi. Et tous nous savons ce qui s'est passé ensuite. Lisons le verset 19, encore une fois. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Contre Moïse et Aaron. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Ensuite, il y a eu une séparation qui a eu lieu. Et le jugement est tombé sur ceux qui s'étaient autrefois rebellés et placés contre l'ordre de Dieu. Ils ont dit, nous aussi nous sommes là, nous avons aussi un ministère, nous sommes aussi saints, toute l'église est sainte. Oui, c'est bien et juste, mais quand Dieu prononce un mandat, une commission, un ministère, un appel, alors là, nous avons à prêter l'oreille à ce que cet homme a à dire de la part de Dieu, et nous avons à le respecter. Si frère Branham le 7 mai 1900, si à frère Branham en 1900, il lui a été dit en 1946, tel que à Moïse il a été donné 2 signes, c'est ainsi que 2 signes te seront donnés. Nous sommes au courant de ce que Dieu a dit. Nous connaissons l'appel, l'envoi, et cela en relation avec la promesse qui était déjà donnée dans l'Ancien Testament par Dieu lui-même, dans Malachie, les derniers versets de notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17 et dans Marc 9, confirmé. Qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Et là aussi, comme dans la parole de hier, dans 2 Jean, là, il faut qu'il soit écrit dans la forme future. Celui qui ne confesse pas publiquement Jésus-Christ qui apparaîtra en chair, qui reviendra en chair au futur. Les deux choses ont leur place. Mais même les traducteurs ont eu parfois des difficultés à saisir, à connaître, à reconnaître la pensée profonde de la parole de Dieu dans sa parole. Et ils l'ont traduite selon qu'il avait compris. Il y a à peu près 80 problèmes, il y a plus de 80 problèmes de traduction dans la Bible. On peut voir ces choses, mais l'Esprit, lui, nous conduit dans toute la vérité. Et nous remarquons, par exemple, dans 1 Jean chapitre 4, nous remarquons de quoi il s'agit ici. Au passé, que tous confessent que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ça, c'est notre confession. De la même manière que il reviendra en tant que le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et puisque son retour est lié à la résurrection corporelle de ceux qui se sont endormis en Christ et que est lié à la transformation corporelle de ceux qui sont restés vivants en Christ et à notre enlèvement ensemble à sa rencontre dans les nuées tel que c'est écrit. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. C'est pour cette raison que il est écrit qu'il reviendra dans la chair au futur. Oh, bienheureux ceux qui dispensent correctement la parole de la vérité sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que chaque verset biblique soit placé et apporté dans son ordre divin pour que chacun soit réellement enseigné par la parole et conduit, enseigné par Dieu, instruit par Dieu,
et conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Nous croyons à l'ouverture des sceaux. J'en suis convaincu 100%. Je ne dois pas le dire à chaque fois, mais j'étais avec frère Branham seulement quelques semaines avant cet événement. Et il m'a dit qu'il doit déménager à Tucson en raison d'une vision que Dieu lui avait montrée. Je ne suis pas comme ça tombé dans quelque chose en parachute et me retrouver comme ça dans quelque chose. Non. J'ai grandi dans ce ministère. Depuis des années, j'ai suivi le ministère de cet homme et j'ai pu constater le plein accord entre le message et la parole de Dieu, la Bible et le message, pour pouvoir le transmettre dans l'équilibre. Et cela nous diffère réellement de tous les autres qui placent le prophète au centre de leur prédication. Et on ne devrait presque pas le dire, mais cela devient comme un culte rendu à un homme. Alors, sa tombe, son sépulcre, ou bien des objets qu'il avait, ou bien même ses vestes, signifient quelque chose, qui sont donc découpés en petits morceaux et distribués à chacun un morceau. Alors, on n'a pas besoin alors d'aller à l'église catholique. On peut rester là où on est. Non. Non, et encore une fois, non. Le plus grand prophète avait le devoir de frayer, de préparer le chemin au Seigneur. Et aucun prophète rend témoignage de lui-même. Mais le ministère et Dieu rendent témoignage de la parole qu'il porte. Et comme nous l'avons dit hier soir, ce n'est pas les prophètes qui, comme confirmation de leur ministère, conduit les hommes à Dieu et apporter les hommes à Dieu. Non, non, c'est Dieu, comme du temps du prophète Élie. C'est Dieu qui a ramené, qui a transformé et ramené le cœur des hommes à lui. Et Élie disait même que ce peuple puisse savoir que c'est toi qui ramènes leur cœur. Élie a fait que faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et pour lui, le devoir était réglé. Le reste, c'est Dieu qui, par sa présence, qui par sa confirmation surnaturelle parmi le peuple, c'est Dieu qui a fait le reste. Et c'est lui qui a ramené leur cœur à lui. De la même manière, c'est aussi maintenant, ce n'est pas frère Branham, frère Branham, frère Branham, ou bien frère Paul, ou bien frère Paul, frère Paul, ou bien frère Moïse, et frère Moïse. Tous ces hommes de Dieu ont apporté leur contribution par le ministère et la prédication dans leurs âges. Ils ont contribué à ce que la pleine parole, le plein évangile, et de revenir à l'original, au commencement, par la grâce de Dieu, a été expérimenté par nous. Mais Paul pose la question à l'épître aux Corinthiens. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Qui sont-ils? Des serviteurs de Dieu. Et c'est Dieu qui confirme la parole. Qu'est-ce que Paul dit encore? L'un a planté, semé, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui a accordé la croissance. C'est Dieu qui a accordé la croissance par sa grâce. La même chose se passe encore aujourd'hui. Est-ce qu'un laboureur, frère Muller, tu connais aussi bien cela, moi aussi d'autres fois, est-ce qu'un laboureur peut produire le moindre de choses pour la croissance de ce qu'il a semé? Lui, il fait que semer, il sème. Et il peut aller dormir. Il peut aller dormir. Il fait que semer. Pour le reste, c'est le Dieu du ciel qui en prend soin. Et le Dieu du ciel accorde la pluie pour que le grain de blé meure, pour que par la procédure de mort, le grain de le germe de vie qui est dans ce blé sorte. Et pour cela, Dieu utilise le soleil qui, par sa chaleur, tire à l'extérieur, fait sortir la vie qui est à l'intérieur de ce grain.
Nous n'avons rien fait pour cela. C'est toi, le Seigneur, qui fait tout. Nous, on fait que semer. C'est toi qui fais tout. Nous faisons que semer. Le Seigneur accorde la pluie. Il accorde la chaleur par le soleil. Et il vivifie. Et il veille sur sa parole. C'est ainsi que tant que nous portons sa parole, il veille sur nous à cause de sa parole qui est dans notre cœur pour l'accomplir en nous. Si ici, dans 2 Pierre, au premier chapitre, nous lisons versets 17, 18 et 19. 2 Pierre, premier chapitre, versets 17 et 18. Oui, on devrait lire jusqu'au verset 20, c'est connu de nous tous. Car il a reçu de Dieu, le Père. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je me réjouis depuis quelque temps, à chaque fois que je lis cela. Le témoignage de Pierre, témoin oculaire, il a vu de ses yeux, et aussi ça ne suffisait pas. Il a aussi écouté de ses propres oreilles. Écoutez bien, le verset 18. Et nous avons entendu cette voix retentissant venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. Alléluia. Loué et glorifié soit notre Dieu. Nous étions présents. Nous sommes allés avec lui sur la montagne. Nous avons vu Moïse et Élie. Et Pierre aurait pu aussi dire ici, j'étais même prêt à faire 3 tentes. Une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Et ensuite, cette nuée est descendue, cette nuée de la gloire de Dieu surnaturel. Ensuite, la voix a retenti. Et en langue allemande, nous avons toujours cette désignation de la voix avec le mot retentir. Retentir. Cela n'est pas à trouver si clairement dans les autres traductions. Donc, ce n'est pas seulement entendu une voix, mais avec retentissement, avec écho, avec retentissement. Donc, je relis encore le verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, avec retentissement, avec retentissement. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et ensuite, le passage. Après l'expérience merveilleuse. Mais il ne reste pas à l'expérience, mais il revient à la parole prophétique. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique que nous possédons, en allemand, que nous possédons, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Les plus grandes expériences avec Dieu, la plus merveilleuse expérience, eh bien, nous remercions Dieu pour cela. Mais le pas de plus, de revenir à la parole, à la prophétie biblique, à recevoir de la parole. Car l'orientation à prendre pour marcher avec Dieu ne vient pas des expériences que nous avons, mais vient de la parole de Dieu. C'est peut-être raison qu'il dit ici. Et nous tenons pour d'autant plus certaine que l'expérience, d'autant plus certaine la parole prophétique que nous possédons, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Oh, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Si Paul était ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Si Pierre était ici aujourd'hui, si les apôtres étaient ici aujourd'hui. Déjà autrefois, notre Seigneur avait dit, beaucoup de prophètes
ont désiré voir ce que vous voyez et expérimenter ce que vous expérimentez. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Tous les croyants dans ces 2000 années ont désiré voir l'accomplissement, voir, expérimenter ce qui allait se passer dans la fin des temps. Et nous sommes ceux qui ont reçu nous sommes la génération qui a reçu la grâce de Dieu avec des cœurs ouverts, avec des yeux ouverts, avec des yeux ouints, avec des oreilles ouintes, selon la parole de l'Écriture, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, selon la parole de l'Écriture, Apocalypse 3. Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux. Apocalypse 3, verset 18. Bien, mes frères et sœurs, sans révélation par le Saint-Esprit, nous ne voyons rien du tout. Il faut que cela nous soit révélé par Dieu. Et c'est par la parole, et par la parole que nous sommes instruits et enseignés, et par l'Esprit. C'est ainsi que par l'Esprit, l'enseignement aussi concernant la prophétie, par la grâce de Dieu, dans leur accomplissement, dans tous les détails, sera montré. Par exemple, déjà dans l'Ancien Testament, dans le prophète Daniel, il est dit, scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, versets 9 et 10. Ensuite, beaucoup sonderont et il est écrit que la compréhension s'accroîtra. La compréhension divine pour l'accomplissement des prophéties bibliques vient toujours en relation et dans le temps quand la prophétie est en train de s'accomplir et s'accomplir. Et puisque nous vivons dans ce temps où cette prophétie s'accomplit, alors ce n'est pas possible autrement. C'est à cause de ça que Dieu nous ouvre l'intelligence pour l'écriture, pour voir l'accomplissement de ces choses. Et il nous conduit dans toutes les écritures. Et nous pouvons voir comment est-ce que tout s'est accompli et s'accomplit. Et comment est-ce que tout prend place aussi avec Israël et Jérusalem. Je le dis sincèrement. Si déjà maintenant il est parlé de ce que le contrat de paix jusqu'à la fin de l'année prochaine sera signé et fait. Bien, frères et sœurs, que celui qui lise remarque. Que celui qui lise remarque. Faites attention. Quand vous verrez, Matthieu 24, verset 15, quand vous verrez que celui qui lit, faites attention. Observe ce qui est écrit dans le prophète Daniel, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, que celui qui lit, celui qui voit l'accomplissement, qu'il puisse faire attention, observer, voir et observer les choses de la vue biblique. Et ensuite, si nous entendons que dans les dernières négociations, le Vatican va intervenir, et là, il s'agira du temple de la montagne de l'Éternel, de la maison du temple de la maison de l'Éternel, qui s'étend jusqu'à la montagne de Sion. Alors, on a seulement besoin d'ouvrir encore ce livre, la Bible, et de lire et de constater ce qui a été promis ici de la part de Dieu. Je voudrais encore lire un verset important d'Hébreux, le chapitre 11, car il s'agit toujours de ce sujet, l'enlèvement. Et ici, dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 5, nous avons l'histoire, l'expérience de l'enlèvement d'Enoch. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Et ensuite, nous lisons tout de suite au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai plusieurs versets bibliques que j'ai trouvés qui parlent du bon plaisir de Dieu. En commençant avec Genèse 4, verset 4. Alors qu'Abel avait apporté un sacrifice agréable à Dieu et que Dieu porta un regard favorable sur Abel, donc sur lui et sur son sacrifice, sur son offrande. Ensuite, tous les sacrifices dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 1. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, j'espère que les traducteurs ne m'en veulent pas. Je répète, Lévitique chapitre 1, verset 3. Je lis seulement la dernière partie du verset, Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Pour obtenir sa faveur. Dans tout l'Ancien Testament, les sacrifices, les offrandes avaient qu'un seul objectif et qu'une seule signification. C'était pour réconcilier et pour pardonner, mais pour aussi obtenir la faveur de Dieu, pour que Dieu ne soit plus en colère et n'attribue plus, mais regarde avec faveur, regarde favorablement l'offrande et celui qui l'apporte, les deux. Ensuite, dans Lévitique chapitre 22, au verset 29, Lévitique 22, verset 29. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Qu'il soit agréé. Il s'agit toujours d'obtenir par le sacrifice la faveur de Dieu, le bon plaisir de Dieu. Il s'agissait toujours que le bon plaisir de Dieu vienne sur celui qui apporte le sacrifice. Même la comparaison est faite dans Deutéronome chapitre 22, verset 22 et 32, verset 22. Deutéronome 32, verset 22. Car le feu, comme il est écrit ici, 33, verset, Deutéronome 33, verset 16. 33, verset 16, pardon. Celui qui avait appelé Moïse. Sur Moïse se reposait son bon plaisir. Ici, il est dit que la grâce de celui qui est apparu sur le buisson. Deutéronome 33, verset 16. Ici, nous voyons celui qui a été appelé par Dieu, Moïse, car était mandaté par Dieu. Ensuite, le bon plaisir de Dieu sur lui. Et nous voyons ensuite les sacrifices qui avaient été apportés dans l'Ancien Testament, sous l'ordre du Dieu très haut, pour recevoir sa faveur et son bon plaisir. Ensuite, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ici, nous avons le rapport entre le sacrifice qui obtient le bon plaisir de Dieu et sur nous avons le rapport entre le sacrifice qui fait obtenir à celui qui l'apporte le bon plaisir de Dieu. Donc, et ici, l'obéissance, pas seulement un sacrifice qui est apporté et donné, mais la relation à l'obéissance. Est-ce que, il est dit ici, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Pas seulement que le sacrifice fait obtenir à celui qui l'apporte le bon plaisir de Dieu. Mais ici, il est dit, et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance et l'observation de sa parole. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole.
Je pourrais relire, lire et encore lire tous ces versets merveilleux concernant le bon plaisir de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu qui regarde favorablement le sacrifice et celui qu'il apporte et sur son peuple. Ensuite, il est constaté dans 1 Corinthiens au chapitre 10, en regard avec tous les bénis dans l'Ancien Testament qui ont été appelés à sortir, qui ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qui ont tous mangé le même aliment spirituel et qui ont tous bu le même breuvage spirituel. Et il est dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Nous devons obligatoirement aller à Ésaïe 44, où il est parlé du serviteur de l'Éternel, de notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur, disant que le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui et que il annoncera la justice selon la vérité et jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Sur lui se reposait le bon plaisir de Dieu. À chaque fois, les deux fois, lors du baptême dans Matthieu 3, verset 17, et ensuite la deuxième fois dans Matthieu 17, verset 5, sur la montagne de transfiguration. Bien, mes frères et sœurs, de parler de l'enlèvement, cela ne suffit pas. La question est la suivante. Est-ce que nous marchons avec Dieu et cela en accord avec sa parole et sa volonté? Car c'est seulement comme ça que le bon plaisir de Dieu réellement peut se reposer sur nous. Et à cela appartient que l'Église est libre de tout enseignement étranger à la Bible, tout enseignement, toute influence étrangère à Dieu, et que l'Église soit soumise seulement à Dieu et à sa parole par l'Esprit et la parole, et que ce soit seulement ce que Dieu ait dit et promis qui soit dans l'Église et qui s'accomplisse. Et encore concernant ce sujet, rapidement dans les épîtres de Paul adressés à Timothée, seulement quelques versets, quelques passages. Dans 1 Timothée, le premier chapitre, nous lisons au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul, un homme mandaté, appelé par Dieu, était conscient de la responsabilité qu'il portait. Et il a rapporté, il a confié cette responsabilité à son compatriote dans le ministère. De recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de se tenir contre eux, de les stopper et de ne plus leur permettre de le faire, car l'Église a le droit d'écouter seulement la pure et vraie parole et enseignement des Saintes Écritures. Conserve-les, garde-les dans ta parole. Ta parole est la vérité. Et ensuite ici, c'est seulement dans la parole que nous pouvons être sanctifiés. Le verset 5 et 6 dans 1 Timothée chapitre 1. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Ici, nous pouvons faire le pont à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Bien, mes frères et sœurs, je vous demande, et je me demande et je le demande à tous, est-ce que l'amour parfait de Dieu est en nous pour la vérité? Est-ce que cet amour pour la vérité est tellement forte pour Dieu et pour sa parole, dans les vérités, liées dans les vérités divines? Alors dites Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Alors, il n'y a plus de place pour des enseignements
pour d'autres doctrines si l'amour pour la vérité est dans notre cœur. Donc, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Oui. Et ensuite, le verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. C'est dommage. Mais ce n'était pas comme ça seulement autrefois, au commencement. Aussi maintenant, dans notre temps, c'est la même chose. C'est encore comme ça. Il y a des frères, il y a certaines personnes et toutes sortes de directions qui ont dévié la parole de la vérité, qui se sont éloignés, égarés, loin de la parole de la vérité. C'est parfois seulement des discours vains qui sont apportés et aucune prédication allant d'écriture en écriture fondée dans la Bible. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 16, peut-être le verset 14 avec 1 Timothée chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 16. Ici il est écrit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Auparavant, nous avons déjà dans la parole d'introduction entendu, n'est-ce pas? J'habiterai en eux. Je marcherai en eux, par eux, par l'église. Je vais continuer mon œuvre. Père, toi en moi et moi en eux. Ici, nous avons la continuation de l'œuvre de la rédemption avec Christ et l'Église. Et Dieu a établi les différents ministères. Le désir de l'apôtre était pour que tous ceux qui prennent part à la prédication puissent savoir comment est-ce qu'on se comporte dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas un club. L'église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Et tout ce qui n'est pas vérité n'a pas de place dans l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité ne va jamais porter des interprétations et des mensonges. Elle est porteuse de la parole de Dieu et elle est l'appui de la vérité. Et l'appui de la vérité ne peuvent pas être ébranlés. Elles sont édifiées sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ensuite, le verset 16, connu de tous, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Quel témoignage merveilleux. Dans le chapitre 4, nous avons au verset 6, au verset 6 encore, ces exhortations et avertissements qui nous touchent le cœur. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et ça, nous le voulons tous. Nous voulons nous-mêmes en tant que prédicateurs. Nous voulons être nous-mêmes prêts lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi que tous soient prêts, qui écoutent la parole de Dieu, qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont écouté la parole de Dieu de notre bouche. Que dans le monde entier, tous reçoivent cela dans leur cœur. Par cette prédication,
par cette prédication de la parole de Dieu. C'est ainsi que l'appel à sortir a lieu dans notre temps. Par cette prédication de la parole de Dieu, toute l'orientation et l'accord avec Dieu, l'appel à sortir et la préparation et l'accord avec Dieu et sa sainte parole est produite pour que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous. Comme dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient faire venir la faveur de Dieu sur celui qui les apportait. Mais c'est l'incrédulité, la désobéissance qui a rendu la chose impossible. C'est seulement par l'obéissance, C'est pour cette raison qu'il est parlé du Fils de Dieu. Il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et c'est seulement si nous sommes crucifiés avec Christ et que notre volonté est placée dans la volonté de Dieu et que nous aussi par conviction nous pouvons dire plus de propre chemin, plus de propre volonté, détermine toi seul toute ma vie, décide de tout. Alors ça veut dire que nous serons prêts. Bien mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Ne soyez pas découragés. Remerciez Dieu le Seigneur qui nous a visités dans sa grâce, mais pas pour nous abandonner au milieu du chemin, mais pour, par sa grâce, aller avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. J'en suis convaincu que tel que Dieu a appelé Israël à sortir, tu es mon premier-né. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai appelé à sortir d'Égypte. C'est ainsi que maintenant cela doit aussi s'accomplir. Que Dieu appelle à sortir. Et que du singulier, le pluriel peut se manifester. Et vous serez fils et filles de Dieu. Et je serai votre Père. Je vous serai Père. Acceptez-vous cela? Acceptez-vous cela de la part de Dieu? Ça, c'est le don de Dieu adressé à tous les frères et les sœurs, à tous les fils et les filles de Dieu, par la grâce de Dieu. Encore le verset du chapitre 6, le verset 13, jusqu'au verset, donc 1 Timothée 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. 1 Timothée 6, verset 13. De garder le commandement en allemand, d'exécuter le mandat et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. De manière que tu vives sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a 2000 années qui sont passées depuis l'époque. Et combien de fois nos frères, le frère Rousse et aussi le frère Schmidt, toujours de nouveau, ont insisté en disant qu'autrefois, la parole avait été adressée aux croyants d'autrefois, aux hommes d'autrefois. Aujourd'hui, cette même parole est adressée à nous. Alors dites très sincèrement, est-ce que cette parole est seulement adressée seulement à Timothée? Est-ce qu'il vit encore aujourd'hui pour voir l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, il est déjà auprès du Seigneur. Mais nous sommes ici. Nous sommes ici. Et nous avons la grâce et nous pouvons exécuter le même mandat, garder le commandement, exécuter le mandat d'une manière pour que nous puissions vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez le commandement. Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs, le souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir.
à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On peut encore dire un amen à cela et encore un alléluia. Donc, avec la prédication, avec la vraie prédication, il y avait toujours un objectif lié. Car c'est ça le commandement que nous devons garder. Prêcher la vraie parole de Dieu. Et c'est pour que les véritables enfants de Dieu soient prêts et soient présents lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, nous sommes de nouveau à cette vocation élevée comme la plus élevée comme Jean-Baptiste a été envoyé de notre temps. Donc, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes une partie de l'histoire du salut dans ce jour. Et nous verrons la perfection par la grâce de Dieu, l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Encore une parole adressée à tous ceux qui sont fatigués et chargés, adressée à tous ceux qui viennent dans une réunion pour expérimenter Dieu, que ce soit une conversion, une délivrance, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance d'un certain lien ou bien même d'un droit que Satan revendique ou bien peut avoir sur des personnes parce qu'il visite le péché jusqu'au troisième membre. Dans les réunions dans lesquelles le Seigneur ressuscité est présent, il faut que tout s'accomplisse, tout ce qui s'accomplissait autrefois alors qu'il était dans une réunion sur terre. Les pécheurs ont expérimenté le pardon de leurs péchés. Les malades ont expérimenté la guérison. Ceux qui étaient liés et possédés du diable ont été délivrés. Ceux qui étaient liés sont venus liés au Seigneur, mais ils sont repartis délivrés et ils ont rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Nous avons hier et aujourd'hui entendu deux merveilleux témoignages. J'aimerais que, bien-aimée sœur ici au deuxième rang, maintenant tu te lèves. Il y a une sœur ici qui se lève. C'était inguérissable, sans espérance. Et les médecins ne savaient plus ce qui devait être fait. Et voilà, lors d'un enterrement, Dieu, seulement une prière, et Dieu l'a guéri, et aujourd'hui notre sœur est ici. Le deuxième témoignage est de la Finlande. Je ne sais pas si vous avez tous appris que la belle-mère de notre bien-aimé frère Edwin Pacheco avait le cancer et elle avait été abandonnée par les médecins, et voilà, elle est guérie. Par la puissance de Dieu, elle est guérie. Jésus-Christ est le même. Et bien-aimés frères et sœurs, si ce n'est pas une maladie pour la mort, il y a une maladie qui est pour la mort. Jusqu'à maintenant, tous les hommes, jusqu'à Enoch, à part Enoch, Élie et Moïse, tous sont morts. Et d'une manière ou d'une autre, c'est une maladie qui subitement a fait en sorte qu'ils partent. Mais si c'est une maladie, et nous en sommes convaincus que la maladie n'est pas pour la mort, et que la mort, et si nous savons que cette maladie qui est présente n'est pas pour la mort, et que ça ne peut pas être possible que nous partions, alors nous devons résister. Nous n'avons pas le droit de l'accepter. Nous ne devons pas l'accepter. Et nous devons dire, Seigneur bien-aimé, mon départ n'est pas encore là. Ça, je ne le crois pas. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et vous allez voir ce qui se passe. On doit résister
On doit émettre cette résistance intérieure contre la maladie et contre le péché, contre tout. Cette résistance intérieure doit venir à nous. Et nous devons dire, bien-aimé Seigneur, cela n'a pas sa place dans mon corps ou bien en moi. Cela n'a pas sa place en moi. Tu as porté toute maladie et toute douleur. S'il vous plaît, n'êtes pas d'accord avec aucune maladie. Ne soyez pas d'accord. Protestez de tout votre cœur contre chaque maladie. Et dites, bien-aimé Seigneur, je crois ce que ta parole a dit. Et s'il vous plaît, écoutez aussi cela encore. Dans l'Ancien Testament, c'était une promesse. Ésaïe 53. Dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été accordé à nous tous. On doit avoir la bonne disposition. Et notre Seigneur a toujours posé la question, crois-tu que je peux te faire cela? Et la réponse a été toujours oui. Et ensuite, cela a aussi eu lieu. Bien mes frères et sœurs, je suis ici aujourd'hui pour vous encourager à prendre Dieu au mot. Et tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une vraie conversion, que je puisse vous le dire aujourd'hui et l'introduire dans votre cœur. Il est encore écrit, et cela est encore vrai, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. N'attendez pas à de meilleurs temps. N'attendez pas à une meilleure occasion. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'espère que ce n'est pas seulement la voix d'un prédicateur que nous avons entendu, mais la voix de celui qui parle avec nous du haut des cieux et qui nous propose son don de grâce. D'une manière nouvelle, nous montre ce qu'il a fait pour nous. Et si nous ressentons que d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas libres et que l'adversaire veut émettre un droit sur nous. Bien, mes frères et sœurs, l'heure de la délivrance est là. L'heure est là où Dieu confirme sa parole parmi nous, en tous ceux qui en ont besoin. Guérison, délivrance, salut, quoi que ce soit. Nous ne le disons pas seulement, c'est vrai. Jésus-Christ est le victorieux de Golgotha. Il a écrasé la tête du diable et il nous a accordé la rédemption par sa grâce. La rédemption par son saint sang précieux qui sur la croix à Golgotha a coulé. Et nous avons l'accès libre à Dieu et à toutes les bénédictions que le Dieu Tout-Puissant nous a accordées en Jésus-Christ par sa grâce. Aujourd'hui, nous allons ensemble prier et ensemble croire et Dieu ensemble expérimenter. Avez-vous compris la prédication? Avez-vous vu comment est-ce qu'une parole, j'ai appelé mon fils d'Israël, comment est-ce que cela s'est accompli? Appelé mon fils d'Égypte, comment est-ce que cela s'accomplit ici? Comment ça s'accomplit ici? Comment est-ce que tout est harmonieux? Comme ça, les différents contextes. Avez-vous compris que frère Branham pouvait se mentionner, se référer à Apocalypse 10 avec droit sans toucher l'accomplissement de ce verset, c'est-à-dire que parce que son ministère par lequel les mystères pluriels étaient révélés s'exécutaient. Bien mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu conduit tout d'une manière harmonieuse. Je pourrais sauter de joie pour le grand privilège qu'il nous a accordé dans sa présence, en son nom, d'être rassemblés et d'écouter ses paroles, de croire et de les recevoir révélées.
Et maintenant, que le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, puisse manifester sa puissance créatrice parmi nous, par le salut, par la délivrance, par la rédemption, par la guérison, par sa grâce. Cela aura lieu selon notre foi ferme. Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous nous levons pour la prière. Lisons avant la prière Luc, chapitre 4, verset 17. Et on lui remit le livre. Oui, les frères qui traduisent. Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia, amen. Il vint au temps convenable, à l'endroit convenable, lut le verset convenable. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour cette raison que le Seigneur, aussi aujourd'hui, nous a envoyé la même parole du prophète Ésaïe, la même parole de Luc 4, aujourd'hui encore est appliquée à nous. Le Seigneur nous a envoyés pour prêcher l'évangile du crucifié et de témoigner et prêcher la puissance de sa résurrection. Et tous ceux qui croient qu'ils puissent l'expérimenter, expérimenter la puissance de sa résurrection. Et aujourd'hui, nous voulons ensemble prier, ensemble croire et ensemble l'expérimenter. Combien ont une requête particulière? Laissez-moi voir les mains. Oh, réellement, c'est toujours beaucoup, beaucoup. Auprès du Seigneur, ça n'a aucune importance combien, que ce soit peu ou beaucoup. Nous voulons maintenant croire, de tout notre cœur croire. Dans ses meurtrissures, je suis sauvé, délivré, guéri, sauvé, réconcilié avec Dieu. Le plein salut de Dieu nous a été accordé. Nous avons le message du plein salut de notre Dieu à la fin des jours du salut que nous prêchons. Et tous ceux qui croient Dieu aujourd'hui expérimenteront Dieu aujourd'hui. Bien-aimé Seigneur, en cet endroit, nous avons écouté ta parole. En cet endroit, nous croyons ta parole maintenant. Et nous te remercions pour l'accomplissement de ta parole en nous, pour le salut de l'âme, pour la délivrance de l'esprit et pour la guérison du corps. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur. Nous te remercions pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Nous te remercions pour tous les différents contextes que toi tu as révélés. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu habites parmi nous, tu marches parmi nous, tu sauves, tu parles. Alléluia, alléluia, alléluia. Loué, gloire et exalté sois-tu. Honneur, gloire soit apportée à Dieu dans les cieux. Alléluia. Oh, cela se passe. Cela se passe. De grandes choses se passent. Alléluia. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott.
Gloire à Dieu. Halleluja. Alléluia.